Bonjour tout le monde. Magnifique, hein, le temps aujourd'hui. Magnifique aussi, c'était le surnom attribué à un monument du cinéma français qui vient de nous quitter, Jean-Paul Belmondo. Magnifique la durée et la qualité de sa carrière cinématographique. Magnifique l'empreinte qu'il aura laissée en chacun de nous. Qui n'a pas été touché par un de ses films, une scène, une interview? Magnifique les femmes qu'il a côtoyées, et même parfois plus, alors que certains experts du 7e art lui prédisaient la misère à cause de son physique de non-séducteur. Brigitte Bardot, Raquel Welch, Laurent Antonelli, Marlène Jobert, Ursula Andress, et bien d'autres encore, c'est pas mal, hein. Magnifique sa fidélité en amitié, Rochefort, Marielle, Guy Bedos, Claude Rich. Magnifique son amour du sport, qu'il a pratiqué ou non. Magnifique la façon dont il a gardé le sourire, sa bonne humeur, son élégance, sa classe, malgré son AVC. Magnifique la simplicité et la sobriété qui le caractérisaient, tout en étant une véritable star. À l'heure où l'on voit des pseudo-célébrités qui font tout ce qu'elles peuvent pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux, pour faire des buzz, les rappeurs qui s'insultent, à qui mieux tous les jours et se menacent mutuellement d'aller se battre, d'aller se taper sur la gueule dans la cage, alors qu'on sait très bien qu'ils ne le feront jamais, c'est juste de la com. Et l'autre imbécile de je ne sais quelle émission de télé-réalité, là, qui se vante de s'être fait refaire le vagin pour qu'elle ressemble à celui d'une gamine de 12 ans. Mon Dieu, quelle déchéance dans quelques dizaines d'années, hein. Quand Delon, qui a connu Gabet, Blier, Ventura, dit qu'il ne se sent plus à sa place dans le monde actuel, quand Michel Sardou dit qu'il vomit notre époque, pour ne citer qu'eux, hein, qui ont connu des émissions, des interviews où les artistes étaient respectés, écoutés, parfois critiqués, et qu'ils voient le néant intellectuel, culturel, humain, de certaines émissions style Hanouna et compagnie, où le seul objectif est de mettre les gens mal à l'aise, de choquer, de vexer, de détruire, eh bien je les comprends. Et je ne crois pas passer pour un vieux con, pour ça en tout cas. J'ai eu l'immense privilège, il y a quelques années, d'assister à Bruxelles à une soirée d'hommage à l'une de mes idoles, Guy Bedos. J'ai même pu échanger quelques mots avec, le rêve. Il y avait des invités prestigieux, il y avait Michel Boujna, Michel Drucker, j'oublie les autres, mais enfin il y en avait d'autres. Et puis à un moment donné, en plein délire de Bedos, il y a eu d'abord une rumeur dans la foule, et puis comme une sorte de grondement. Et on a vu deux gars assez costauds qui portaient, qui tenaient par le bras, quelqu'un qui ne savait plus marcher, et se dirigeaient vers le centre de la scène, c'était Jean-Paul Belmondo. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qui s'est emparée de la salle entière, qui s'est levée et qui a applaudi à tout rompre pendant un quart d'heure. J'en ai encore des frissons en écrivant ces quelques lignes. Lorsqu'on laisse derrière soi, après son départ, une image de rire, de joie, de gentillesse, de classe, de magnifique, eh bien je crois qu'on a réussi sa vie. Allez, je vous embrasse tous.